Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va se promener un peu, on va aller voir des spots de bouffe. Pourquoi? C'est ma passion. Puis enfin, j'ai le temps de sortir des sentiers battus. Fait que je me suis habillé confortablement, on met nos lunettes fumées, puis on s'en va se promener, manger. Évidemment, on connaît New York pour l'effervescence de Times Square, mais on va sortir des sentiers battus aujourd'hui pour aller rencontrer des petits spots, des places que je trouve qui vaut vraiment la peine de les visiter, hors des gros sentiers touristiques. On sort d'ici. Et là, on se dirige vers une première place que ça fait longtemps que je vais essayer. Ça ferme dans une demi-heure, fait qu'on va se dépêcher. C'est une surprise, autant pour vous que pour moi. C'est juste à côté de la gare centrale, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est pas la première fois que j'en parle dans mes vlogs. La gare centrale, c'est simplement mon édifice coup de cœur ici dans New York. Et je vais la traverser simplement parce que, un, c'est cool à voir. Et ça va aller plus vite. Donc, dans la gare centrale, au lieu de la station de métro, la station de train et l'architecture extraordinaire qu'on y retrouve, on y retrouve aussi un marché public. J'arrive au coin de Lexington et de la 45e. Ça s'appelle le Chunky Bus. Et il y a une file d'attente, donc c'est de bon augure. Ça devrait être bon. No, just the crispy chicken cutlets. Crispy chicken? Yeah. What powder would you like? We have classic, spicy, plum, or original. Oh, le classique. Go classic? La façon que j'ai compris ça, ça a fait le hype quand ils ont ouvert il y a quelques mois. Ils ont dit les 10 premiers clients qui se présentaient pour avoir du poulet à vie. On va voir que ça va être. C'est une grosse poitrine panée de poulet. Grosse poitrine de poulet panée. Hey, c'est pesant. Ça a de l'air chaud. Chaud comme le tabarnak. Ok, c'est très chaud, ça sort la friteuse. C'est pas pour rien que j'ai attendu comme 10-15 minutes pour l'avoir. Faites à l'ordre. La panure est super bonne. 10 $ américains pour une poitrine de poulet de cette pesanteur-là. Bon, ça doit faire facilement une livre. La poitrine de dinde, remarque bien. C'est très cool, c'est très bon, c'est très chaud. Fait que, est-ce que je vous recommande le Chunky Bus à New York? Ben oui, regarde. C'est peut-être pas la poitrine de poulet la plus santé, mais c'est probablement le poulet frit le plus santé que tu peux avoir dans les poulets frits. Ça va être bon à savoir quand je vais continuer à m'entraîner, ça. Chunky Chicken. Je donne-tu une note? Un peu épicé, rien de trop violent. Ils mettent la sauce pour faire coller la panure. Fait que pas une sauce qui va être sur le poulet frit, ça laisse le poulet croustillant, puis à l'intérieur, ben, mon Dieu, la sauce est bonne. J'ai pris l'original, la classique. Et sérieusement, là, ça va être une dure après-midi de manger toute l'après-midi comme ça pour vous autres. Ça prend quelqu'un pour le faire. Chunky Chicken, ça passe. C'est bon, vraiment bon. On retourne à la gare centrale, on prend le métro, on s'en va dans le coin de Soho. Pourquoi? Je veux goûter depuis trop longtemps un incontournable de la cuisine juive. On appelle ça un knish. Et ça, il y a juste une place où ils les font selon les règles de l'art à New York. Et c'est là qu'on s'en va.
Monsieur Schimmel, quand j'ai rentré, il me dit « Tu peux-tu, Luc, ne pas filmer, s'il te plaît? » Je le comprends, un monsieur très noble, mais il est ici depuis 1910, ça fait plus de 100 ans qu'il est installé ici. On dirait un peu comme le village d'Astérix, hein? Tout le quartier commence à être racheté par de nouveaux investisseurs, et lui, ben, il est là, debout combattant, à faire les meilleurs qui n'existent pas. C'est quoi? Ça, c'est que tu vas prendre de la pomme de terre, des oignons, des épices, tu vas les faire cuire. Tu vas faire une espèce de boule avec ça, tu vas l'envelopper d'une pâte qui va tout le temps être cuite au four, jamais frite. Ouais, vous m'avez entendu, je viens de dire jamais frite. Si vous venez sur la rue Hudson Est, allez voir monsieur Schminel. Je vous présente le 10 produits. C'est vraiment une purée de pommes de terre avec des épices, c'est juif. C'est fait depuis 1910 ici, puis c'est lui qui l'aurait popularisé à New York. Et c'est vraiment, j'ai vu l'original, là, la pomme de terre, des oignons, il n'y a rien de plus blanc que ça. Mais si t'en as un à manger, semble-t-il, c'est ici, puis on goûte ça ensemble. Je comprends pourquoi monsieur il est là depuis longtemps. Il y en a différentes sortes. Il y en avait cheddar jalapenos, il y en avait barbecue, il y en avait brocoli aux épinards. J'ai pris l'original. Si t'aimes les pommes de terre en purée, si t'aimes les oignons caramélisés, mais pas dorés, juste fondantes, tout ça dans une pâte. Hey, ça passe solide. Ah ouais. Je ne sais pas comment je vais passer à travers l'après-midi, moi, à manger toute la journée de même. Mais c'est pas tout, on doit grossir. Ah, ça me tente pas d'arrêter de manger ça. Hey, malgré que la pâte, elle n'est pas frite, mais cuite, c'est malade. Oui, t'as tout le glamour de Times Square, avec le magasin M&M, puis le Bubba Gum, le Hershey, puis la patente. Mais des fois, tu te promènes un peu dans New York, puis tu rencontres des gens qui sont plus grands que nature, colorés, qui ont pignon sur rue depuis plus de 70 ans. Un peu comme ici, le Ray's Candy Shop. On va aller voir ça. Ça a l'air qu'ils ont un egg creamer qui vaut vraiment le détour. Okay. Hello! What do you like? I would like the egg cream because I came from Montreal just to taste this. Yeah, the chocolate? This is the most popular chocolate one? Chocolate is original. Original, that's what I want then. Yeah, yeah. $1.25. I also have the pen, yeah. Here. $7. How you feel, all right? Good, good. I feel good. All right. Yeah. $5, sir. I'm gonna take the egg creamer. $5. Sure. OK. Ray est juste exceptionnel. Je pense qu'il est même pas au courant qu'il est en vie encore. 90 ans, le bonhomme. 90 ans et ça fait 70 ans qu'ils sont ici. Il connaît rien d'autre. Il est ici de 10h le matin à 4h du matin tous les jours de la semaine. Et ça depuis les 70 dernières années. Et un egg creamer, c'est quoi? C'est littéralement du sirop au chocolat avec du lait rempli avec du soda. Ça a l'air que c'est un drink qui est super populaire auprès de la communauté juive avec les délis de la patente. Et on va goûter à ça. Premièrement, le fait que c'est gazéifié, on met du soda dedans, ça fait une mousse dessus et c'est super léger. C'est pas trop sucré malgré tout le sirop au chocolat qui est mis dedans. C'est différent, c'est bon, c'est rafraîchissant. Ça goûte le yourou un peu gazéifié, mais pas désagréable. À mon premier egg creamer, est-ce que ça passe, est-ce que ça casse? Hey, pour Ray qui a plus que 90 ans, ça fait 70 ans qu'il a pignon sur rue, 7 jours semaine. Ray, ça passe. Pas à peu près.
New York, je pense que t'es en train de m'avoir. Ça fait 3 heures que je fais go la ville. Je pense que je suis perdu. Je sais même pas rendu, je suis rendu où. Puis que je... à 5$ proche aujourd'hui, considérant que je bouffe comme un cochon depuis toute la journée. Oh, c'est débordé. On l'a pété, solide. Ah, mon monsieur. Hey, c'est un bouge, mon monsieur. Oh mon Dieu, mon monsieur. $5$ pour 10 minutes. C'est cher. De l'autre côté, 5$ pour mourir à batterie. $10 tout repas. Lafayette Bakery, paraît qu'ils ont les meilleurs croissants à New York. Je suis venu voir ça pour vous autres. $10,34 américains pour un croissant. Et j'ai eu le dernier. Et à $10,34, je sais pas si je suis content de ça. Croissant au chocolat. Les croissants sont ronds aussi. Lafayette Bakery. Un croissant rond au chocolat à $10 américains, ça fait comme $13 canadiens. Est-ce que c'est bon? Oh oui, pour être bon, c'est très très bon. Est-ce que ça vaut $10 américains? C'est pas du Nutella que là-dedans, c'est pas du Hershey non plus. On n'est pas chez Tim Hortons. Ah, c'est cochon. Tu veux, premier réflexe, ça vaut pas $10,34. Le cotis officiel, t'en manges pas 2 là-dessus. Même moi. Quand il me dit $10,34 américains, je suis presque offusqué et déçu d'avoir eu le dernier. J'aurais aimé mieux qu'il me dise qu'il n'y en a plus, tu sais. Je vais y aller comme ça. Probablement que ça vaut $10,34. Au niveau de la qualité de qu'est-ce que tu manges. C'est feuilleté, c'est bon, c'est généreux. C'est vraiment fait selon les règles de l'art. On est loin du garochage industriel. Genre de choses qu'au moins il faut que tu te payes une fois. Je ne reviendrai pas toutes les semaines ici, mais j'ai failli me tuer avec le bicycle à batterie de toute façon. Alors, une fois, faut que tu goûtes à ça une fois. J'ai goûté au chocolat. J'aurais aimé ça qu'il y ait une autre saveur. Lafayette Bakery. Je croyais me faire avoir quand j'ai payé $10,34 pour le croissant. Un croissant, $10,34, t'en prends un. Tu l'essayes une fois. Ça passe. Il aurait pensé que je t'ai posé un jour que je t'étais allé de manger. Il faut que je fasse au moins 2-3 vlogs avec ça, parce que si j'en fais juste un, vous allez dans les commentaires me traiter de porc. Ce sera même pas du hate. J'ai mangé comme un porc aujourd'hui. Ce qui m'amène à où va-t-on maintenant? Tu es à New York. Ce que tu fais à New York, il faut que tu manges un hot dog. Et là, mon Dieu Seigneur, ça ira pas bien parce que on va sortir d'ici là puis on va se parler. Hop. Dans les incontournables de New York, il y a 3 choses que les New-Yorkais sont religieusement attachés à. Il y a les delis, hein, les sandwichs au pastrami, au corned beef ou au smoked meat. Il y a la pizza. Ça aussi, on peut en faire un débat toute la journée. Dans ma tête, une pizza, c'est une pizza, puis c'est bon, mais il y a des favoris. Et il y a les hot dogs. Là, il y a les purs et durs qui vont juste avec les stands hot dogs de coin de rue, qui sont peut-être pas toutes recommandables. Et il y a une autre place que c'est le meilleur hot dog, puis on va aller voir ça. Une institution dans l'histoire des hot dogs new-yorkais, et j'ai nommé Papaya Dog. Oh, I saw that. Yeah. Yeah. Et ça m'a coûté une beurrée aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez porter la contribution et faire partie du don de la recherche de la bouffe à New York ou ailleurs, mon adresse est dans ma description de vidéo. Envoyez-moi carte cadeau, carte Visa, chèque cadeau, règlement testamentaire, don au porteur, tout sauf des dentiers et des sous-vêtements, s'il vous plaît. OK, Papaya Dog, c'est supposément les meilleurs hot dogs de New York. Service à clientèle, vraiment pas par exemple.
Alors, chili, choucroute et je crois que c'est sauce fromage. 7$ pour un hot dog et un Dr Pepper. Je peux comprendre pourquoi les New-Yorkais adorent ça. Je peux comprendre que les hot dogs qu'on mange à New York sur le coin des rues et les hot dogs qu'on mange nous autres, genre à Belle Province ou autre, on est loin du Lester relish moutarde. La saucisse est beaucoup plus mince, beaucoup plus fine, 100% bœuf. Il y a un snap sur la saucisse. Ici, ils la font griller après l'avoir fait steamer. Bienvenue à New York. Only in New York. Maintenant, pour ce qui est de la pizza à New York, toutes les religions sont possibles. L'italienne épaisse avec pepperoni, la deep dish. Allez juste pas dans une franchise, puis tout va bien aller. Un classique, pour moi, vous l'avez vu dans Spider-Man, la vieille version des années 90. C'est une institution, tout le monde connaît ça à peu près à New York. Joe's Pizza. Voilà. Maintenant, il n'y a pas 14 façons de savoir si une pizza new-yorkaise est bonne. Premièrement, il y a une façon de manger la pizza, c'est de la prendre et de la plier en deux. S'il va au secours. C'est simple, ça fait la job. Le croustillante, la pâte est mince, la pâte est bonne. C'est pourquoi Joe's, c'est une institution dans New York. C'est bon même quand t'as plus faim. C'est bon, non? J'aurais dormi. Prochain vlog, comment rentrer à l'hôtel en taxi parce que t'es plus capable de marcher. On a plein de towing puis te rouler dehors des restaurants. C'est bon.